Hello, là, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ma voix un petit peu cassée, mais je vais quand même vous donner un petit peu les guidances, la canalisation des gardiens de la Terre en lien avec l'équinoxe qui a eu lieu hier et puis cette nouvelle lune qui débarque aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nouvelle lune, le 21 mars 2023, elle aura lieu à 18h26. Elle est du signe Bélier, qui est un signe de feu et le premier signe dans l'année astrologique. Donc voilà. En quelques mots, vous avez pu entendre l'équinoxe, et c'est vrai, représente l'arrivée du printemps. C'est surtout l'équilibre entre le jour et la nuit qui s'équilibre parfaitement. Et donc ça avait lieu hier, vers 18h ou 20h, je ne sais plus. Donc c'était le moment, et c'est encore le moment maintenant si vous le souhaitez, de voilà, faire des petits rituels de feu, puisqu'on est aussi avec une nouvelle lune en signe Bélier qui est un signe de feu. Des petits rituels sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ce que vous voulez laisser derrière vous, le chapitre que vous avez fermé, que vous avez clôturé, les choses que vous voulez laisser derrière vous, vous pouvez les noter sur un papier et puis les remettre au feu avec beaucoup d'humilité et demander à l'énergie du feu de transmuter ce qui doit être transmuté pour pouvoir accueillir ce nouveau chapitre, ce nouveau départ, parce que c'est bien ça que représente aussi cet équinoxe, mais la nouvelle lune, le nouveau départ. Donc voilà, avec cette énergie de Bélier qui est un fonceur, qui est très optimiste, qui a beaucoup d'énergie, qui n'a pas peur, qui parfois va un peu vite, et qui peut être un compétiteur aussi hors pair, et c'est des choses qui peuvent le déforcer aussi quand c'est à l'exagération. Mais donc voilà, donc c'est vraiment un renouveau, et au-delà de ça, les gardiens de la Terre, puisque c'est le sujet principal de cette chaîne, je vais aller les canaliser tout de suite, ils me parlent de renouveau, mais plus de renaissance, et au-delà de ça, je vais du coup commencer à canaliser. Au-delà de ça, on va voir un peu ce qu'ils auront voulu nous dire. De façon générale, il peut qu'il y ait des instincts qui s'éveillent fort à vous, des envies qui se réveillent à nouveau, qui s'éveillent ou qui se réveillent, qui étaient peut-être là calmées pendant l'hiver ou pendant peut-être des années, des mois, qui reviennent d'un coup. Vous avez des envies, vous avez des projets, vous avez des objectifs. C'est un bon moment de mettre ça sur papier, de dire vers quoi vous voulez aller, quelle vie vous voulez avoir, quelle vie vous voulez incarner. Tout en voyant ce que vous devez délaisser pour pouvoir aller vers votre nouveau moi, j'ai envie de dire, mais en ne reniant pas toutes vos parts, en ne niant pas les parts qui ont été peut-être blessées ces derniers mois, qui ont encore besoin peut-être d'amour ou de reconnaissance ou de conscience, et pour pouvoir les transmuter, de nouveau pas dans un objectif d'être parfait, mais plus dans une envie. Voilà, vous sentez la différence entre objectif et envie, dans une envie d'incarner la personne que vous avez vraiment envie d'être au fond de votre cœur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et voilà, ces énergies d'équinoxe et cette énergie de nouvelle lune va vraiment amplifier tout ça. Voilà. Je bois un coup d'eau et on y va. Alors, nouvelle lune, et surtout l'équinoxe d'abord. Équinoxe et nouvelle lune mélangées, les gardiens de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire ? Alors, c'est aussi en lien avec les gardiens de la Terre qui accompagnaient tout ce mois de mars. Il y avait magie et manifestation. Donc là, ils disent que vous pouvez faire appel à eux pour vraiment voir ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie. Alors, oui, la manifestation peut être magique, mais on reste des humains, donc il faut quand même passer à l'action, être conscient de ce qu'on demande. Quand on demande quelque chose, il y a des changements qui s'opèrent dans les mondes invisibles, énergétiques. Vous prenez les mots qui résonnent, et ça va avoir un effet sur dans la matière, sur votre réalité, sur votre environnement, et donc il y a des changements qui s'opèrent. Donc, faire des demandes va aussi avec le changement qui vient à vous, et donc on peut passer par des phases de mini-deuil, de grand deuil. Voilà, ça fait aussi partie de ça. Il me rappelle magie de manifestation. Donc voilà, faites des demandes pour votre belle vie, votre vie en grand effectivement, mais soyez conscient aussi de ce que vous demandez. N'ayez pas peur de demander, mais juste ayez cette conscience humaine que la magie fait partie de la vie, la nature c'est la magie, observez-la, elle a plein de choses à vous enseigner, ils me disent. Vraiment, les choses prennent du temps, chaque chose a son temps, le timing est divin dans la nature. La même chose dans les mondes subtils. Mais donc voilà, soyez conscients de ce que vous demandez, le cœur ouvert, descendez bien, ils me disent, descendez bien dans votre cœur les amis, pas dans votre tête, pas dans les images ou dans les images, les illusions que vous vous faites, mais plus dans ce que fait vraiment sens pour vous. Qu'est-ce qui vous nourrit de l'intérieur? Quelles sont les valeurs qui vous nourrissent de l'intérieur? Et qu'est-ce que concrètement vous avez envie ou vous aimez faire dans votre vie de façon très concrète? Voilà pour Magie de Manifestation.
il y en avait d'autres, mais je vais voir un petit peu de façon générale. Alors, ok. Dans le corporel, on me montre qu'il y a un petit peu de sentiment de... Ce qui vient, c'est un peu des nausées. Il y avait le plexus qui se serre et je sens qu'au niveau de la tête, il y a comme un peu un brouillard. Alors, ils me disent qu'il y a un brouillard qui s'enlève pour certains. Il y a des choses qui montent au conscient. C'est très éclairant pour la suite de votre vie, ils me disent. Enfin, le gardien, il y a un gardien de la Terre qui dit ça, qui me dit, oui, oui, c'est très éclairant. Ça peut être remuant, mais c'est très éclairant. Faites confiance au processus divin, faites au processus humain aussi. Ne luttez pas. Ne luttez pas, accueillez ce qui demande à être accueilli. Il me parle d'émotions enfouies depuis des mois, mais des années même en arrière. Des émotions fortes, des émotions puissantes qui se cachaient en vous et qui s'éveillent, qui se réveillent. Voilà, c'est ça qu'il me dit. Donc, accueillez ces émotions, prenez de moments de recul. Alors, il y a le mental qui peut vraiment avoir envie, et au-delà, il ne me parle même plus d'envie, d'un besoin de contrôle permanent, parce que ça bouge énormément, ça remue de l'intérieur, ça remue de l'extérieur, ça peut être chaotique. Voilà, il me parle d'un chaos, et donc ce gardien de la Terre qui est lié au chaos me parle vraiment, me montre une image de bien vous ancrer, et puis de vous voir dans le chaos, de vous représenter dans le chaos, peut-être dessinez-vous si c'est trop chaotique, de l'intérieur et que vous n'arrivez pas à y voir clair, dessinez ce chaos, dessinez-le, mettez-le sur papier, écrivez-le, pleurez-le, il me dit, il me montre des mouvements, voilà, des mouvements qui bougent, dansez-le, chantez-le, voilà, accueillez-le en fait, voilà, c'est ce qui est, accueillez le chaos qui est en vous, euh, il est temps qu'il sorte de sa boîte, voilà, c'est que un gardien de la Terre, il ne peut pas me dire son nom pour l'instant, c'est ok, pas besoin de nom. Juste faites confiance à cette énergie de ce gardien de la Terre qui est très grand et qui me dit qu'il peut se rapetissir de façon infinie, qui est grand et petit à la fois. Et c'est comme ce chaos que vous avez à l'intérieur de vous. Il est grand et petit à la fois. Et peut-être qu'il était fort caché et que maintenant il s'éveille, il prend beaucoup de place. Ce sentiment de chaos qui peut être représenté par... il me montre des émotions, des douleurs corporelles, mais il me montre des émotions, des envies de rentrer dans l'autre, des envies de fâcher, des envies de crier, des envies de hurler même ce qui se passe à l'intérieur de toi au monde, et en même temps une envie de tout racrapoter, de tout rentrer à l'intérieur, puisque c'est ce que vous avez fait depuis des années. Donc, ce gardien de la Terre vous invite juste à voir ce chaos, à l'embrasser. Alors, ils me disent c'est plus facile à dire qu'à faire, ils en ont conscience. C'est pas l'embrasser, tout accepter. Si, c'est tout accepter de lui qu'il est là et qui fait partie de vous. Voilà, c'est ça. Faites confiance en ce chaos car il vient pour vous révéler. Vous révéler. Ok. Vous réveiller pour certains. Pour d'autres, c'est vous révéler. Et pour d'autres encore, ça peut être les deux. Et vous passez par ces phases-ci. En l'occurrence, ils me disent pour toi, Astrid Chloé Marcella, c'est ça. Tu es entre le révéler et se réveiller. Il y a encore des mémoires qui se réveillent et qui s'éveillent. Et donc, tu switches entre ces deux mouvements-là. Un mouvement très aligné, un mouvement très éveillé, très présent, qui peut voir, qui peut observer, qui peut accueillir. Et puis, il y a encore les parts de moi. Je vous le partage, peut-être que ça va vous parler. Prenez ce qui résonne pour vous. Cette part de moi qui se réveille et donc c'est encore un peu, je suis encore un peu surprise, voyez, et un peu encore prise au dépourvu, voilà. Mais le gardien de la Terre dit, ayez confiance les âmes, les amis, nos amis, vous, et faites-vous confiance. Si ça s'éveille maintenant, c'est que c'est ok, sinon ça s'éveillerait pas. Ok, donc confiance en la vie, confiance en vous, confiance en votre capacité de rester là. Ok. Et si rester là, donc observer, sentir, ressentir, libérer est trop compliqué, vous n'arrivez pas à le faire tout seul, vous restez coincé, faites appel à de l'aide. Ça, il le répète. C'est une période qui travaille depuis plusieurs mois, très très fort, depuis plusieurs années. Il y a des choses qui changent, mais maintenant, depuis plusieurs mois, c'est dans la matière, c'est dans votre environnement, c'est dans vos relations, c'est dans vos manières d'être avec vous-même. Vous ouvrez les yeux, vous conscientisez des choses, les amis. Fort. Et du coup, la tête bourdonne, vous voyez, je bois un peu d'eau. Je retourne en même temps, donc il y a des libérations aussi qui s'opèrent, mais voilà, ça bourdonne, donc ancrez-vous.
Il y a des nettoyages aussi, je sens mes jambes qui sont froides, des nettoyages ou des vieilles mémoires qui s'éveillent. Il y a une transgénérationnelle qui se nettoie. On me montre du transgénérationnel sur les deux. Alors sur les deux plans, dans le sens il me montre aussi bien le féminin que le masculin. Et ça peut même travailler en même temps les deux. C'est une phase de renouveau. Donc pour le renouveau, il faut faire de la place, les amis. C'est comme si vous changez de peau. Voilà. Ce matin, en me réveillant, je me dis, je mue comme un serpent. Je mue comme un serpent, c'est ça. On est dans cette phase de mue. Toutes les peaux qui ne sont plus... c'est plus qu'elles ne sont plus bonnes, mais elles ne sont plus en adéquation avec qui vous êtes actuellement. Elles ont fait leur job. Elles vont partir, les amis. C'est tout. C'est comme ça, ils disent. Donc ne luttez pas contre ça. On ne peut pas lutter contre la vie et on ne peut pas lutter contre le processus de mort qui va avec la vie. Tout est permanent, tout est mouvement permanent, tout est cyclique, tout est renouveau. Voilà, tout est mouvement. Vous voyez, quand je fais ça, je sens beaucoup d'énergie dans mes mains. Donc laissez circuler les énergies en vous. Voilà, laissez circuler les énergies en vous. Laissez le mouvement de la vie faire son job. Laissez-le vous traverser, nettoyer, libérer et vous ancrez-vous, accompagnez le mouvement en conscientisant ce qui demande à l'être, en prenant du recul, en prenant des moments, il me parle de moments de douceur, de moments de recul, de moments d'intensité si vous en avez besoin, parce que vous avez beaucoup d'intensité dans le corps, les amis. Ne niez pas ça. Mais des moments de silence, des moments de calme, puis des moments d'intensité si vous en avez besoin pour remettre du mouvement, les deux énergies, la yin et la yang, qui se marient ensemble et qui dansent ensemble. Et de plus en plus, et cette période-ci est vraiment une invitation à ça. Sentez ce qui est le plus juste, essayez de passer par les deux mouvements, il y en a plus que deux, bien sûr, ils me disent, mais voilà, les deux mouvements très humains, le yin, la complétude, l'introspection, l'intégration, voilà, le ressenti, la libération aussi, mais le yang qui vient accentuer cette libération, ce mouvement créateur, cette action, cette mise en mouvement, le feu et l'eau, vous voyez, le feu et l'eau. Il y a la terre et l'air aussi. Voilà, il y a la terre et puis il y a l'air aussi. Enfin, les quatre éléments, et laissez-les travailler pour vous. Voilà. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais prenez ce qui résonne pour vous. Voilà. Vous pouvez vous entourer de symboles sacrés, il me dit, si vous en avez besoin. Ça peut venir de soutien, vous entourer de pierres pour ceux qui aiment bien être accueillis. Accueillis par des pierres, c'est beau ce que je dis. Entendu, accueillis par des pierres ou... voilà, des pierres. Je peux peut-être vous en montrer... voilà, des pierres, multitude de pierres qui peuvent venir. Ça peut être même des pierres trouvées dans la nature, vous voyez. Voilà, beaucoup de force en vous qui demande à s'exprimer et à se remettre en mouvement pour pouvoir libérer les vieilles mémoires qui restent en résidu et qui ont besoin de partir pour pouvoir libérer de l'espace et faire place à un réel renouveau. Et pas juste un renouveau où tout va bien et on sourit et on saute dans les champs. Non, un renouveau sincère, un renouveau du cœur, un renouveau de l'âme pour accompagner ce renouveau, ce monde qui se recrée, qui est en train de se détruire pour se recréer. Voilà les amis. Y a-t-il d'autres choses? Boire beaucoup d'eau, ancrez-vous. Ah oui, faites appel à eux. Si vous en ressentez le besoin, ce n'est pas un hasard si vous regardez ma chaîne. Les énergies des gardiens de la terre, c'est les énergies des dragons. Les dragons, ce sont des gardiens de la terre, déjà des gardiens de lieux. Ils ont une multitude comment, moi avec mes filtres d'humain, je dis de rôle, mais eux me parlent de fonction, mais au-delà de fonction, d'aptitude, de connaissance, voilà, de sagesse, d'enseignement qui peuvent vous transmettre dans cette chaîne-ci, mais il y en a d'autres à travers moi, voilà, les gardiens de la terre, mais surtout, ils sont des experts de la transmutation, en tout cas ceux qui m'accompagnent, ils transmutent, ils vous aident à transmuter les choses en douceur, avec amour, avec conscience, en étant aussi dans un espace humain, donc ils me montrent un corps humain, voilà, mais ils peuvent venir vous soutenir là-dedans, vous accompagner là-dedans si vous le souhaitez. Maintenant, après, faites aussi votre part, ils disent, il y a votre part à faire aussi, donc laissez libérer les choses qui se demandent à libérer, suivez vos intuitions, suivez vos envies. Parce que vos instincts, ils disent c'est très archaïque, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte.
On est d'accord? Il y a plein de transgénérationnels aussi, plein de croyances et puis même d'instinct. C'est très primaire, hein, parfois trop. L'instinct primaire, c'est qu'on a un instinct de survie. C'est pas forcément le cas. Et si vous l'êtes, faites-vous accompagner un maximum. Mais vos envies, mais descendre vraiment, les amis, dans votre cœur. Ils sont là pour vous réouvrir à votre cœur, à votre âme et à votre côté spirituel, mais aussi votre côté incarné. Voilà, spirituellement incarné. Et eux viennent vraiment rééquilibrer les énergies telluriques de la Terre. C'est un de leurs rôles principal, excusez-moi, mais aussi rééquilibrer nos énergies à nous, puisqu'au plus on s'occupe avec amour, avec douceur, on s'aime pour de vrai à l'intérieur de soi, plus on peut réellement être dans l'amour des autres et dans l'amour de cette belle terre, de tout ce qu'elle nous a à nous, tout ce qu'elle a à nous offrir. Et donc ils travaillent avec nous, ils œuvrent pour la terre et ils œuvrent pour nous avec amour et douceur, mais avec force. Parfois ils le disent aussi, et parfois il faut la douceur a une grande force, mais parfois il faut un petit peu plus de force, et c'est pour ça qu'il y a peut-être des sentiments et des émotions qui vont réveiller comme un feu en vous pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ne résistez pas, trouvez votre juste place là-dedans. Il me parle de juste place et de votre sagesse intérieure. Voilà. Donc ancrez-vous bien, les amis. Allez marcher quand vous sentez le besoin. Allez au contact de la nature, au contact des arbres aussi. Ils ont énormément de sagesse. Buvez beaucoup d'eau, de l'eau chaude, du thé ou de l'eau cristalline. Et trouvez votre équilibre entre l'inaction et l'action, car c'est là-dedans que vous allez trouver votre rythme. Voilà, voilà ce qui vous donne comme truc très concret. Trouvez votre équilibre entre l'inaction et l'action. Vous allez trouver votre équilibre, votre nouvel équilibre là-dedans. Ok les amis, y a-t-il d'autres choses? Alors pour les... Oui, il peut y avoir des sentiments physiques, des sentiments qui se mettent dans le corps physique. Alors massez-vous, écoutez votre corps, voyez ce qu'il a à vous dire. Il y a des nettoyages, des téléchargements, des reprogrammations. On peut partir dans tous les termes. Ils disent prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais sentez ce qui résonne avec vous dans votre vérité et surtout dans votre vérité humaine, ils me disent aussi. Spirituellement incarnés, on est des êtres faits de lumière et d'ombre, une âme qui s'incarne dans un corps physique, mais vous expérimentez la vie humaine. Donc trouvez aussi votre vérité humaine en étant connecté à votre part divine, et trouvez l'équilibre entre les deux. N'en rejetez pas l'une ou l'autre, et trouvez votre juste place avec ça, qui ne fait qu'un en réalité. Hein. On aime bien séparer les choses, hein. Ils nous disent c'est plus simple pour nous de les comprendre, mais tout ne fait qu'un. Mais trouvez votre juste place à votre rythme et trouvez votre équilibre entre l'inaction, la yin, qui est aussi très bien et très salvatrice et très bonne conseillère, et la yang aussi, l'action, la mise en route, l'énergie circule, le soleil, la lune, voilà, vraiment accueillez tout ça les amis. Voilà pour cette vidéo de cette canalisation. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau rituel d'équinoxe si vous voulez le faire encore ce soir. Ça porte un nom spécial, je ne l'ai plus, donc je ne vais pas inventer des choses. Et une belle nouvelle lune et une belle découverte de tout ce qui s'éveille à vous. Et je vous souhaite de passer de cette phase de réveil à cette phase d'éveil humain, spirituellement incarné. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye.